Les soldats allemands se sont allongés à plat ventre sur la plage, enfonçant des pics en fer dans le sable pour désamorcer des mines terrestres. L'un des prisonniers a semblé toucher quelque chose de dur. Il a dégagé le sable, révélant une mine terrestre. Il a dévisé le bouchon du détonateur et a extrait le détachement avec précaution. Il avait désamorcé une mine avec succès. Pourtant, il leur restait encore 40 000 mines à nettoyer. Les jours ont passé les uns après les autres, et chaque jour, tout ce qu'ils pouvaient faire était de désamorcer des mines. Ils étaient enfermés dans une petite cellule sombre, sans même recevoir de quoi manger. Le chef d'escouade a demandé de la nourriture à l'officier danois, mais l'officier a répondu que les prisonniers de guerre ne méritaient pas de manger. La nuit, le chef d'escouade s'est éclipsé en douce pour aller chercher de la nourriture pour ses camarades. Le lendemain, pendant le déminage, l'un des prisonniers de guerre a soudainement vomi. Ses camarades se sont précipités pour voir ce qui se passait. Et la scène sous leurs yeux a laissé tout le monde dans un silence mortel. Au crépuscule, les autres ont également commencé à vomir les uns après les autres. Après enquête, l'officier danois a découvert que le chef d'escouade avait secrètement pris de la nourriture pour animaux à la ferme pour la donner à tout le monde. L'officier s'est immédiatement rendu à la ferme pour enquêter sur la cause exacte de l'empoisonnement des prisonniers. Il s'est avéré que la fermière détestait les Allemands et avait depuis longtemps mélangé en secret de la mort au rat à la nourriture. Elle savait depuis le début que les prisonniers de guerre viendraient la voler. Une fois la cause tirée au clair, l'officier a ordonné d'apporter un seau d'eau de mer et les a forcés à la boire pour faire vomir. Ce n'est qu'alors que les prisonniers de guerre ont réussi à sauver leur vie. À partir de ce jour-là, l'officier a commencé à leur distribuer de la nourriture régulièrement et leur a garanti qu'une fois les mines nettoyées, ils pourraient retourner chez eux. Ainsi, les prisonniers de guerre ont travaillé encore plus dur et de plus en plus de mines ont été désamorcées. Un mois plus tard, la première zone de sécurité sur la plage a été établie. L'officier a même joué au football avec les prisonniers de guerre. Tout semblait s'améliorer progressivement. Soudain, le chien adoré de l'officier a marché sur une mine et est mort sur le coup. L'officier a passé sa fureur sur les prisonniers de guerre, les accusant de ne pas désamorcer les mines avec assez de soin. Il a jeté le ballon de rage et a ordonné à l'un des prisonniers de l'aller chercher avec sa bouche. L'officier a réprimandé le prisonnier comme s'il grondait un chien. Malgré cela, l'officier n'était toujours pas satisfait. Il a ordonné aux prisonniers de se tenir par le bras et de marcher de long en large sur la plage. Si quelqu'un marchait sur une mine, ils mouraient tous ensemble. Cette journée de terreur a pris fin. L'un des prisonniers de guerre a commencé à s'effondrer mentalement et voulait fuir, mais les autres pensaient que fuir ne mènerait qu'à la mort. S'il endurait avec courage, ils pourraient rentrer chez eux. Juste à ce moment-là, une fermière voisine est arrivée en courant pour demander de l'aide. Sa fille s'était égarée par accident dans le champ de mine. L'un des prisonniers de guerre s'est immédiatement avancé et a rapidement nettoyé un passage sûr. Un autre prisonnier a cependant sauté par-dessus la clôture de fil de fer barbelé et s'est avancé directement dans le champ de mine pour prendre la fillette dans ses bras et la remettre à son camarade. La fillette a été secourue, mais ce prisonnier est resté debout seul sur place. Il avait déjà perdu tout espoir.